Vous vous trouvez sur le perron de la résidence. Dès l'origine, Alfred Sursock fait édifier la façade à colonnes et une entrée monumentale pour son projet de casino. En 1916, la porte est réalisée par la maison Tarazi, sur commande de la famille Sursock. C'est depuis le perron de la résidence que le 1er septembre 1920, le général Gouraud proclame solennellement la création du Grand Liban, en présence du patriarche maronite, du grand moufti de Beyrouth, du métropolite grec orthodoxe et du cheikh Akeldrouz. Tous les notables de la ville et une foule de plusieurs milliers de personnes assistent à cet événement historique. La résidence des Pins devient alors un lieu symbolique du rassemblement de toutes les communautés du Grand Liban. Pendant la guerre civile, la porte est démontée par François Abissab, attaché de presse et chef du protocole à l'ambassade de France au Liban. Elle est ensuite mise à l'abri dans les sous-sols de la résidence provisoire de Babda par l'ambassadeur Fernand Vibaud. Lors de la période de rénovation en 1996, elle est restaurée et remise sur ses gonds par Michel Tarazi, petit-fils du fondateur de la maison Tarazi qui avait réalisé la porte originale. Lors des travaux de réhabilitation de la résidence des Pins, l'architecte et l'ambassade se mettent d'accord pour rénover minutieusement les murs de la façade tout en conservant ponctuellement les marques de la guerre. La façade est en pierre de taille jaune provenant des carrières de Der Mkales et de Dar Moussa près de Beyrouth. Les colonnes sont faites d'une seule pièce. Leur pierre rouge provient d'Éden et de Beit Meri, mais également de Métélé. Des sagesses, hukam, de penseurs arabes et d'Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre de Mahomet, sont gravées tout le long de la partie haute du mur du péristyle. En vous retournant, vous pouvez observer le parc ainsi que les ruches de la résidence. Autrefois propriété de la municipalité de Beyrouth, le parc devient la propriété de l'État français en 1972. Comme le bâtiment de la résidence, il a subi les dommages de la guerre. En particulier, la majorité des arbres a été déracinée par les bombardements et les tirs d'artillerie. Aujourd'hui, l'ambassade de France est engagée dans une démarche de reforestation de la pinède. En 2017, 59 nouveaux pins ont été plantés et 32 pins d'Alep, présents depuis la construction de la résidence, ont été déplacés afin d'assurer leur préservation. 15 ruches ont également été installées afin de maintenir la biodiversité des jardins. La mise en place de ruches et la plantation de pins s'inscrit dans une démarche plus globale lancée dans le cadre de la COP21, le projet Ambassade verte, qui vise à protéger l'environnement ainsi qu'à réduire l'empreinte environnementale des représentations diplomatiques françaises à l'étranger. La prochaine étape de votre visite est le monument aux morts.